Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui je vous retrouve pour, je pense, une longue vidéo, la première vidéo de l'année 2023, pour vous en tout cas. On se retrouve pour faire le bilan de tout ce que j'ai pu tricoter durant l'année 2022. Donc déjà je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de pouvoir réaliser vos rêves, vos projets, que vous soyez bien, que vous soyez en bonne santé. Ah, nous on est en plein dans la santé et voilà, surtout une bonne santé. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour vous, que vous puissiez passer une belle année 2023 ou en tout cas du mieux possible. Et donc là, je vais revenir sur tout ce que j'ai pu tricoter durant l'année dernière. Donc j'ai prévu de diviser cette vidéo en plusieurs sections avec des chapitrages, comme ça vous pouvez revenir à certains endroits comme vous le souhaitez. Et puis c'est comme ça, si vous voulez revoir quelque chose de spécifique, ça sera plus facile pour vous de retrouver. L'année 2022, en quelques mots, en quelques chiffres, déjà un mot, ça a été extraordinaire. Le fait là de revenir sur un bilan comme ça, on se rend mieux compte de tout ce qu'on a pu tricoter et je suis hyper étonnée moi-même de la quantité d'ouvrages que j'ai pu produire cette année. Au total, c'est 63 ouvrages réalisés, tricot, crochet. Alors c'est pareil, il y a eu beaucoup de petites pièces, ça a fait monter le nombre d'ouvrages. C'est 47 km de fil tricotés, crochetés durant l'année. C'est énorme. Pour moi ça me paraît franchement énorme. Voilà, c'est beaucoup, mais on va revenir en détail dessus. On va revenir en premier avec ce que j'ai tricoté le plus cette année et je m'en étais pas rendu compte. Ouais, non, je m'en étais pas rendu compte. On va commencer avec les chaussettes. J'ai tricoté au total 20 paires de chaussettes. Donc 20 paires de chaussettes au total, mais je trouve ça énorme. J'aurais pu largement me faire une boîte à bas, presque deux. Alors les premières, je vais vous montrer, ce sont les autorayantes. Voilà, parce que oui, j'ai même refait des sous-catégories. Donc ma première paire que je vous montre, c'est une paire de chaussettes Le Bruit des Aiguilles. C'est une boulette, ce sont ces fameux coloris qui sont soit légèrement ratés selon elle, ou que ce sont des tests de coloris. Mais franchement, ces boulettes, moi je les adore. Donc une boulette du Bruit des Aiguilles avec un mini contrastant de Bruit des Aiguilles également. Et j'adore, moi j'adore ces boulettes parce que rien que le format de la petite boule, c'est génial. Sa laine est super douce, elle vieillit super bien, vous voyez. Moi j'ai quasiment pas de... Il y a quasiment pas de bouloche, pourtant je les ai portées... Je les porte régulièrement, je les lave toutes. Alors toutes mes chaussettes sont lavées en machine et juste séchées comme ça, posées devant le feu. Donc voilà, la première paire, Le Bruit des Aiguilles, que j'aime énormément. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un vrai plaisir. Ensuite, deuxième autorayante, cette fois-ci c'est une bulle de laine. Après la boulette, on a la bulle. Une bulle de laine de chez Laine de Mout. J'adore aussi. Alors ça se présente sous le même format, c'est une boule. Sauf que là, vous l'avez vraiment dans un joli packaging. Et ça fait une bulle, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, là c'est le coloris... Ah, parce que celui d'avant, je ne saurais pas... Bon, c'était une boulette, alors je ne saurais plus vous dire. Mais là, je sais que le coloris, c'est Hector. Et j'ai utilisé un mini qui était la Laine de Mout aussi, que j'avais dans un autre kit. Donc voilà, Hector, que j'aime beaucoup beaucoup. La laine, elle est super douce aussi, franchement, rien à dire au niveau des bouloches. Ensuite, c'est une laine qu'on m'avait offerte, c'est de la Regia. Je ne sais plus exactement le nom spécifique de la laine. Tout ce dont je peux vous parler, vous allez retrouver tous les liens. Oui, tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous mettrai aussi au fur et à mesure les noms à l'écran. Donc franchement, voilà, vous allez pouvoir tout retrouver sans souci. J'ai oublié de vous dire, les deux premières, en fait, toutes les chaussettes que je vous montre là, il n'y a pas de patron, c'est ma recette à moi, c'est par habitude de tricoter des chaussettes. Ensuite, donc j'ai fait ces chaussettes là, mes chaussettes arc-en-ciel avec de la Regia. C'est des grosses rayures, mais j'aime beaucoup les couleurs, elles sont super fun. Hop hop hop. Donc c'est un peu plus sec en laine que les deux précédentes que je vous ai montrées, mais franchement, moi ça me dérange pas au pied, ça tient chaud, c'est agréable, ça me pique pas du tout et dans l'ensemble ça vieillit bien. Ensuite, dans la laine Hobby, on a ces petites paires de chaussettes. C'est une laine qu'on m'a offerte également et c'est un coloris d'Halloween. Voilà, alors je les ai faites plus petites parce que je voulais les cotes dans cette rayure qui était plus épaisse. Vous voyez, c'est cette rayure là. Voilà, il me reste de quoi refaire une paire de chaussettes. Donc c'est pareil, c'est comme la Regia d'avant. Une laine assez sèche mais qui pique pas et qui convient très très bien pour des chaussettes.
Et la dernière paire de chaussettes que j'ai tricotée avec une laine autorayante, c'est celle-ci, c'est de la Langue Yarn. Voilà, donc toujours un modèle maison, sauf que cette fois-ci j'ai fait des cotes 3-1, parce que c'est des chaussettes pour mon garçon, j'essaie de faire quelque chose qui resserre un peu plus. Bon, vous voyez, il les a détendues en fait à force de les porter. Parce que celles-ci elles sont portées, mais elles ont été portées tous les jours depuis que je lui ai faites. Elles boulochent un peu, elles ont été déjà rasées une fois. Ça bouloche un petit peu mais franchement ça va. Ça survit pas mal. Après ça voilà, mes garçons portent leurs chaussettes tous les soirs. Une fois qu'ils ont enlevé une fois qu'ils sont en pyjama, ils les gardent tout le soir. Au matin jusqu'à ce qu'ils s'habillent, se lavent, ils les ont aussi à leurs pieds. Et ça ne les dérange pas du tout d'aller marcher dehors en chaussettes. Pauvres chaussettes, elles en voient de toutes les couleurs mais franchement ça va, ça tient super bien. Je suis vraiment contente de la laine. Donc ça c'était pour les autorayantes. Ensuite dans des chaussettes aussi à nouveau qui sont toutes en jersey, toutes simples, j'ai fait cette paire là. Oh c'est trop mignon. C'était un kit qui m'avait été offert par mon amie Apolline et c'était un kit de chez Laine de Mout, c'était un kit de Noël de l'an, donc en 2021. Et donc ce sont des chaussettes toutes en jersey comme celles d'avant. Le coloris formé de légères rayures, mais je l'ai pas mis dans les autorayantes parce que ça fait pas des bandes, c'est pas des bandes larges, c'est pas, ça patin dans but vraiment comme un autorayant. Donc voilà, ce sont des chaussettes de chez Laine de Mout. Voilà mon modèle classique, la laine est super douce, super agréable à porter et elle vieillit très bien. Voilà. La deuxième paire j'ai une deuxième paire en jersey tout simple que j'ai fait aussi dans un kit de Laine de Mout. Je vous le mets la photo à l'écran. Vous l'avez pu le voir dans mes derniers vlogs au courant du mois de novembre à peu près. C'est une chaussette que j'ai tricotée en cadeau de Noël. Et donc voilà, une chaussette toute basique, toute simple en jersey, et mais avec de la laine de Mout aussi, avec des couleurs assez soft pour que ça plaise à la personne. Ensuite viennent les chaussettes du club Ghibli, le club Ghibli de Arco-Irisan, je vous en ai parlé tout le long de l'année. On commence avec le coloris Mononoke. Alors là, j'ai tricoté un patron Bamb, le modèle Bamb du livre 52 52 Weeks of Socks de Laine Magazine. Donc voilà, c'était ce coloris là. Le modèle faisait des petits losanges comme ça rendait pas mal, ça fait un chouette motif sans dénaturer le coloris. Et en fait je trouvais que ça fonctionnait super bien, on voit bien les couleurs mais on voit le petit motif de losange sur le pied, c'était sympa. Donc voilà ce que j'ai fait avec le contrastant rouge qui était fourni dans le kit. C'était ma première paire, celle du mois de janvier-février. Ensuite pour les chaussettes suivantes, j'ai arrêté de chercher des modèles, j'ai tricoté énormément de chaussettes toutes simples cette année, toutes en jersey, et je suis partie sur ma recette basique de chaussettes pour tous les autres chaussettes Ghibli. Donc ici on a le coloris chapardeur qu'on avait reçu en février-mars. Donc pour le printemps c'était vraiment top, c'était super printanier avec ce très joli vert là pour les contrastants, j'aime beaucoup. Un très joli motif, un très joli coloris avec plein de speckles. J'aimais beaucoup. Pour le printemps, franchement chouette. Ensuite, on avait le coloris Seine. Celui-là, qui chez moi a fait des petites rayures toutes fines, un peu sur une base décrue avec voilà, des lignes, comme un peu des rayures noires, gris, jaune, orange fluo. Super beau. Un petit contrastant noir. Donc vous pouvez voir, hein, mais la laine elle est super douce, franchement elle vieillit super bien, j'ai pas de bouloche encore. Ensuite est venu Ponyo, j'adore cet animé là, donc j'ai adoré aussi le coloris. Ces petites rayures, alors là ça faisait, alors là j'ai eu du mal, je me souviens j'avais pas la même tension sur les deux chaussettes et puis je crois que j'avais même pas monté le même nombre de mailles sur la deuxième chaussette. J'étais contente, c'est que j'ai pas eu de pooling sur cette chaussette, ça faisait des rayures un peu irrégulières. Bleu et blanche, ça me fait penser un peu aux vagues, et puis avec ce rouge là, rouge orangé qui fait tellement pogno, j'aime beaucoup beaucoup. Et la dernière chaussette que j'ai tricotée, c'est Corico. C'est un coloris qu'au départ j'aimais pas trop en écheveau, c'était pas trop mes couleurs, et une fois tricoté j'ai beaucoup aimé le rendu de la laine tricotée, comment les speckles se sont mis en place et tout, j'ai beaucoup aimé. Hop, avec un bleu pour les contrastants.
Donc ça fait 5 chaussettes Ghibli parce que la dernière box reçue au mois de décembre, je n'ai pas eu le temps de tricoter ma chaussette durant le mois de décembre, donc ça sera pour 2023. Mais voilà, j'ai tricoté au moins déjà les 5 paires de l'année et j'en suis vraiment contente de m'avoir tenu quand même le rythme de les tricoter à chaque fois. On poursuit avec les chaussettes en déca. J'ai eu envie l'hiver dernier de me faire des chaussettes en déca. Ça a commencé avec le modèle Toffee de Loli La Fée qui provient de son livre Douceur d'automne. Donc dans son livre Douceur d'automne, c'est plusieurs patrons. Il y a pull, gilet, bonnet, chaussettes, châle qui reprennent ce très joli motif de torsade que j'ai tricoté en Sandnes Garn. Donc voilà, alors des chaussettes que j'ai mis un peu l'hiver dernier quand je suis dans le canapé et que j'ai froid aux pieds, j'enfile cette petite paire là. Mais j'ai découvert en fait que je n'aime pas l'épaisseur déca et je n'aime pas la sensation sous mon pied et tout, donc en fait je les porte pas. J'avais plein, alors au moment où je les avais faites, je ne savais pas encore que j'aimais pas ça. Je suis faite 2 autres paires de chaussettes en déca parce que c'était des mini en déca que j'avais, je savais pas quoi en faire, donc je me suis fait 2 chaussettes. J'ai commencé par celle-ci, j'en ai une marron et une rouge parce que j'ai fait avec ce que j'avais et moi je trouve ça rigolo, et j'ai fait la méthode hélicoïdale qui est expliquée par Elodie Morand dans un patron gratuit, les sockets hélicoïdales si je me trompe pas. Et donc voilà, comme ça j'ai fait des petites rayures et je me suis fait 2 chaussettes avec un petit talon, vous voyez là avec un petit talon en point mousse, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, comme ça là-dessus j'avais utilisé 4 mini, ouais j'avais utilisé 2 mini pour celle-ci et 2 mini pour celle-là. En fait c'est pas le même ici, c'est pas le même coloris. Et il me restait encore, qu'est-ce que j'avais fait sur celle? Ah oui, je me souviens. Il me restait encore 2 mini, donc là j'avais fait des chaussettes toutes simples. Le début avec le premier, en fait j'avais tricoté les pointes talons et côtes avec de la Sandnes Garn qui me restait de mes Toffee. J'ai tricoté la moitié de mon mini, l'autre moitié de mon mini, puis j'ai fait la deuxième à l'identique. Voilà pour mes chaussettes en déca que je porte très peu parce que j'aime pas la sensation sur mon pied, donc voilà. Et ensuite les dernières chaussettes que j'ai à vous montrer, donc j'ai par exemple les Garia de Erika Lopez, un modèle qui provient aussi du livre 52 Weeks of Socks que j'ai tricoté dans un zinzin Diego de By Night, oh, j'aime beaucoup. Là aussi un super accord modèle laine, ça met très bien en valeur la laine et le motif ressort pas mal. J'aime beaucoup, la laine elle est super agréable, super douce, les couleurs, ces nuances, c'est trop beau, j'aime beaucoup et les deux ensemble vont super bien, modèle et laine, c'est nickel. Donc les Garia, un modèle du livre 52 Weeks of Socks. Ensuite, j'ai fait une paire de chaussettes pour mon deuxième, pour Noah. Forcément que mon grand a droit à sa chaussette aussi. Et la voici. C'est le modèle Summer Folly de Heidi Allander. Donc c'est un modèle avec des codes torse ici parce qu'il voulait parce qu'il a comment dire ça, une cheville très fine. Donc il voulait quelque chose qui vraiment soit serré. Et donc on poursuit les côtes jusqu'au bout, vous voyez, jusqu'à la pointe, en diminuant petit à petit. Le dessous c'est que du jersey. Et là celui-là je l'ai tricoté dans un écheveau de laine de moute et ça bouloche un petit peu. Beaucoup porté. Elles sont devenues trop petites parce qu'il grandit des pieds mais tellement vite. Et en plus, de toute façon, il les déformait un peu parce que comme elles étaient trop petites, il tirait pas mal. Mais la tige, le talon, tout était trop bas. Ouais, non, c'est vrai que elles ont un peu souffert, mais la laine a franchement bien tenu cette année. Donc voilà, les Summer Folly, je me rappelle, ça avait été super long. C'est que des côtes torse, c'était long, mais ça lui fitait tellement bien le pied que ça en valait la peine. Et enfin, les 3 derniers modèles que je vais vous présenter, ce sont 3 modèles de Estelle Lemoine, Maison Pleine Fleurs. On va commencer avec le modèle Brocéliande que j'ai tricoté en Alpaga Socks de Lang Yarn. Alors vous n'avez pas du tout la bonne couleur, mais au moins vous voyez bien le motif, ma foi. Hein. Hop. Donc c'est un modèle avec un très joli motif sur le dessus du pied et avec cette torsade qui a la particularité de descendre là tout le long du talon. C'est vraiment super joli. J'aime beaucoup ce détail de la torsade qui descend là sur le talon, c'est vraiment très joli. On a un motif aussi à l'arrière de la chaussette. Voilà. Alors c'est une laine super agréable à tricoter mais que je trouve un peu trop molle au pied.
Voilà, c'est peut-être pas, je pense que c'est une laine que je préférerais utiliser pour un châle ou un pull que plutôt que pour des chaussettes, malgré qu'elle ait du nylon. Et les deux autres modèles de Maison Pleine Fleurs, ce sont deux modèles en jacquard. Ça m'a initiée au jacquard à chaussettes, chose que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. On a d'abord les chaussettes Ceylan, que l'on tricote avec plusieurs mini de couleurs différentes. J'aime beaucoup, elles sont super belles. Ce petit motif de poisson là, oh, j'aime beaucoup. J'ai tricoté pendant nos vacances et tout, les petits bateaux. Oh, ouais, j'aime énormément ce modèle là. Ça m'a initiée au jacquard. Finalement, j'ai découvert que j'adorais le jacquard sur les chaussettes et je compte bien continuer. Et ensuite, le dernier modèle, c'était le Caraba, que j'aime énormément. Ce petit motif de plume, ce talon bicolore. Là aussi, un petit rappel de jacquard. Des côtes sur le dessus du pied. Non, ouais, j'aime beaucoup ce modèle là. Celui-ci je l'ai tricoté dans la extra fine de Lana Grossa, super agréable. C'était une laine qu'on m'avait offert aussi, que j'avais reçu en cadeau, super chouette, super agréable, très douce et qui ma foi fonctionne bien pour le jacquard. Donc ouais, j'aime beaucoup ces deux modèles là, les modèles en jacquard de Maison Pleine Fleurs. Et voilà, on a fait le tour déjà de toutes les chaussettes que j'ai tricotées durant l'année 2022. Ensuite, on va passer au top. Alors, le premier top que j'ai tricoté l'an dernier, il s'agit du Rokiti de Tanis Lavallée. Un modèle qui jusqu'à une certaine taille peut se faire avec un écheveau de fingering et un écheveau de mohair, donc ça c'est vachement bien. Donc ce sont des rayures, on alterne mohair et fingering, vous voyez. Un très joli décolleté en V. Hop, une finition en I-cord au niveau de l'encolure et des manches. Normalement une finition en I-cord en bas du pull, mais chez moi ça a rebiqué tout le temps, c'était pas joli. Donc je suis revenue reprendre pour faire des cottes que j'ai faites en mohair parce que je n'avais plus de fingering du tout. Et c'est vraiment chouette, ça me fait un très beau tombé et je savais que je le porterai davantage en ayant fait ça. Le Rokiti, je l'ai tricoté donc avec une fingering de Magicilène. Elle m'avait très gentiment offert un écheveau. Vraiment très belle laine, pour revoir bien tout en détail, la qualité de la laine et tout, je vous invite à aller sur Ravelry. Et je l'ai associé à un mohair de Paul Laine que j'avais acheté au festival Laine en Or. J'étais venue avec mon écheveau et puis comme ça on avait pu voir. Et franchement ils s'accordent super bien ensemble et le rendu est très joli. Ouais, j'aime beaucoup, très beau, très doux, franchement très agréable à porter. Le projet suivant, il s'agit du top baigneuse de Atelier Émilie Louis. Alors le pauvre, il sort du placard, il a tous les plis. Veuillez m'en excuser. Je l'ai tricoté en mérino tencel de teinture lurée. Un très joli bleu avec quelques nuances, mais pas trop. Très joli. Ça se tricote en 2 écheveaux. Moi, je l'ai pas énormément porté. Je vais être honnête avec vous, je l'ai pas beaucoup porté. C'est parce que il est trop ajusté pour ma morphologie et j'aime pas trop. J'aurais dû faire une ou deux tailles au-dessus, mais j'ai peur que l'emmanchure descende trop bas et que ça serait compliqué à porter aussi. Et en fait, j'ai voulu sortir de ma zone de confort avec ce bleu, sauf que en fait c'est pas une couleur que j'aime porter. C'est une jolie couleur, franchement ça pour ça il n'y a pas de souci, hein. Je ne dis pas le contraire, mais c'est pas une couleur que moi j'aime porter et finalement ça n'aide pas non plus au porter. Donc à refaire, je le referai pas. Je pense que c'est une coupe qui ne va pas à ma morphologie et c'est une couleur qui me convient pas. C'est mon goût à moi, vous pouvez peut-être penser que ce bleu là me va très bien, mais moi personnellement je ne m'aime pas avec ce bleu là. Voilà, tout simplement. Alors j'ai prévu de me faire d'autres tops pour l'été prochain en mérino tencel, d'autres modèles certainement de Atelier Émilie, mais voilà, dans des coloris qui sont plus dans ce que je préfère porter, et puis des modèles un peu plus amples que ça. Voilà. Donc je verrai bien. Après je pense pas le défaire et je pense pas m'en séparer, je vais le porter un petit peu quand même, mais c'est vrai que c'est pas vers lui que je me tourne le plus facilement. Et ensuite, le dernier top que j'ai tricoté durant l'année, c'est le top Iris Tank Top de Elong avec Anna. Hop, qui est légèrement ondulé en bas, fait légèrement des vagues sur le bas. Un top tout en dentelle, mais franchement qu'on peut porter avec
rien en dessous, c'est pas... voilà, moi je porte un soutien-gorge en dessous et il n'y a rien de choquant. Il se tricote du bas vers le haut et moi j'ai quasiment pas de bretelles parce qu'en fait c'était beaucoup... J'avais fait les bretelles comme préconisé dans le patron et c'était beaucoup trop décolleté, c'était pas du tout convenable. Donc j'ai quasiment pas de bretelles et comme ça il me tombe bien et il me va bien. J'ai tricoté dans la base Kidness de l'écheveau solidaire, j'avais 2 écheveaux de ce jeune, pour le jeune de Gaïa, que j'avais eu dans une pochette surprise et j'aime beaucoup. Très chouette. Alors c'est un petit peu chaud pour l'été, je préfère le mérino tencel à du mérino 100% mérino comme celui-là, mais voilà, ça m'a pas empêché de le porter et tout ça, et puis je peux encore le porter un peu avant et un peu après l'été avec un gilet, c'est tout à fait possible. Un modèle en français qui, je me souviens bien, ça il m'avait fallu l'attention pour tricoter là, c'était pas forcément évident à tricoter les triangles avec la dentelle. Dans mon souvenir. J'ai pas dit le top baigneuse avant, il est franchement facile à faire, c'est vraiment un top vraiment simple et le patron est super bien expliqué, n'hésitez pas. Là aussi c'est bien expliqué mais c'est vraiment tout plein de dentelles et au niveau des triangles là il faut savoir se repérer donc je dirais pas pour les débutants. On poursuit avec les pulls. J'ai tricoté 10 pulls sur l'année 2022. Je m'étais pas rendu compte que j'en avais tricoté autant, j'ai l'impression de toujours pas en avoir assez, donc je compte pas m'arrêter. On poursuit avec Elonga avec Anna, avec cette fois-ci le modèle donc Silver Leaf de Elonga avec Anna. J'ai fait la version pull, il y a un patron pour la version cardigan. Donc c'est son modèle avec ce très joli motif de dentelle sur les manches qui sont des manches ballons. Voilà, et on a un corps tout en jersey. Je l'ai tricoté avec de la laine de chez Yarn Lovers que j'ai tenu en double pour avoir le bon échantillon. À la base c'est donc soit un pull que l'on tricote avec un fil DK ou un fil fingering et mohair. C'est un patron en français. Ça va, c'est pas... Alors je dis pareil, pour un tout débutant je ne serais pas pour. C'est une histoire de tableau qu'il faut suivre là pour les manches. Ça n'a pas été horrible à suivre, une fois qu'on est bien dedans on comprend tout ça, mais c'est vrai que ça peut être déroutant et perturbant pour les personnes au départ. Il faut se plonger dedans et puis y aller petit à petit, parce que c'est vrai qu'au premier abord le patron, moi j'avais trouvé qu'il faisait peur. Mais après voilà, on comprend vite, et puis après on comprend vite pour sa taille ce qu'il faut faire et tout. Ça avait été après logique en fait, voilà, c'est ça, ça avait été logique. Donc c'est un pull qu'on tricote du haut vers le bas. Voilà, hein. Tout est en jersey, en bas on a des petites cottes, on a une encolure ronde assez proche du cou mais pas trop non plus, qu'on termine par un I-cord et on vient faire les manches. Alors mon seul regret, je trouve que mes manches elles sont peut-être un chouïa trop petites. J'aurais dû faire une répétition de motifs en plus. En fait c'est une laine, c'est un fil qui a pas bougé, je pense qu'il y a un peu il doit y avoir de l'acrylique dedans et ça s'est pas étendu au blocage. Donc j'aurais pu faire un motif de plus au niveau des manches, ça aurait pas été trop. Mais je savais pas en fait comment allait réagir la laine. Il y a des gens pour qui les manches sont beaucoup étendues parce que c'est de la dentelle, parce que c'était fait en mérino et mohair et ça s'était pas mal détendu, sauf que moi comme il y a de l'acrylique, ben, ça a pas bougé. Mais en tout cas la laine elle offre une super finition de point et tout et ça m'empêche pas de le porter. C'est un pull qui est pas extrêmement... c'est pas des plus chauds. Voilà, je pense que si vous le faites... parce que je l'ai pas fait dans les laines recommandées dans le patron, si je l'avais fait en mohair il aurait été beaucoup plus chaud. Mais c'est une laine qui est assez légère et pas des plus chaudes, donc c'est pas mal parce que ça permet quand même de le mettre à la mi-saison sans problème et ça c'est chouette. Le patron suivant, le modèle suivant, c'est ce pull là, le pull Clarisse de NCL Knits que j'ai tricoté en or de drops. Donc voilà, l'un des fameux pulls en jacquard de Nadia que j'aime énormément, un yoke avec un motif très graphique, très symétrique, j'ai beaucoup aimé le tricoter et après voilà c'est sur un pull tout en jersey. Rien de particulier mais un bon basique à mettre. Moi je l'ai tricoté, je l'ai pensé surtout pour le printemps, c'est un pull que j'aime bien mettre au printemps parce que c'est des couleurs printanières à mon goût en tout cas. Donc voilà, c'est un pull que je porte surtout au printemps. J'ai tricoté donc en or de drops, c'est un fil voilà qui se lisse quand même assez bien après le blocage. Bon, si vous êtes vraiment très irrégulier dans votre jacquard, ça pardonne pas toutes les erreurs quand même, mais dans l'ensemble ça fonctionne bien. Et moi c'est une laine que je passe en machine sans difficulté, j'ai jamais eu de souci avec ça. Et donc ça c'est un gros plus que j'aime beaucoup. Et puis elle est chaude et moi je la trouve agréable à porter. Donc voilà, le modèle Clarisse de Nadia, NCL Knits.
Alors franchement, un modèle accessible aux débutants, vous pouvez débuter le jacquard avec, c'est que 2 couleurs par rang, rien de bien compliqué. Souvent les Nadia, si je me trompe pas, elle met les augmentations sur des rangs où il n'y a qu'une seule couleur, comme ça vous avez qu'à vous concentrer sur vos augmentations et rien d'autre à la fois. Donc franchement accessible pour un premier jacquard sans hésitation. Ensuite, on va encore un jacquard avec le pull Loom de Sari Norloon. Oh, qu'est-ce que je l'aime celui-là. J'aime beaucoup ce modèle-là, j'aime beaucoup ces petites fleurs et tout, c'est vraiment très très beau. Que j'ai tricoté dans des laines de Yarn Home, c'était mon amie Apolline qui m'avait offert tous les échevaux pour faire ce pull-là. Hop, on a un rappel du jacquard sur les manches. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça motive à faire les manches, parce que faire du jacquard franchement c'est motivant. J'adore tricoter du jacquard, voir le motif apparaître petit à petit, ça donne envie de tricoter quelques rangs en plus à chaque fois, donc c'est vraiment chouette. Donc le pull Loom de Sari Norloon, donc c'est une laine un peu rustique, elle est vraiment bien sèche mais elle me pique pas et je pense qu'elle va s'adoucir avec le temps, avec les lavages et tout, et vraiment très chouette. J'avais peur que le noir ça déteint, mais pas du tout, ça déteint, il a pas du tout d'éteint sur le blanc et j'aime beaucoup ce contraste noir-blanc, c'est vraiment très joli. Donc moi j'ai la version négative de Sari Norloon, ce modèle là, elle l'a tricoté tout en noir avec un jacquard en blanc, mais mon amie Apolline me connaît bien, le noir c'est pas mon truc, donc un pull blanc avec un jacquard noir, franchement c'est parfait. Le modèle suivant, c'est à nouveau un modèle de Nadia de NC Nice. Vous savez, je teste beaucoup pour elle et j'aime beaucoup parce que j'aime énormément ses patrons. Celui-là, c'était pas un test. Il s'agit du pull Wannabe que j'ai tricoté avec de la Filcolana, la Harwetta Filcolana, et avec des mini de chez Laine de Mout. J'ai utilisé 4 mini différents, de couleurs différentes, afin de faire des rayures, vous voyez, de couleurs différentes tout le long de mon pull, et gros coup de cœur pour ce modèle. C'est marrant, hein, c'est un modèle tout simple, tout basique, mais j'adore. J'adore sa coupe, j'adore sa forme, j'aime beaucoup ces raglans là, j'adore ces rayures, c'est le fait d'avoir utilisé des couleurs qui changent à chaque fois, oh, j'aime beaucoup. Je le porte surtout au printemps parce que là aussi c'est à mon goût des couleurs printanières, donc je le porte davantage au printemps. Mais ouais, gros coup de cœur pour ce modèle, j'ai adoré le tricoter. Les rayures c'est comme le jacquard, on a envie de voir la couleur suivante donc on est motivé. Ouais, j'aime beaucoup ce pull là, mon pull Wannabe. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'en 2023 on revoie une autre version de ce modèle là avec d'autres couleurs. Ensuite, attention les yeux, hop là! J'ai tricoté le pull Lizzie, un modèle de Suzanne Sommer qui a la particularité d'avoir un yoke en brioche. Donc j'ai tricoté avec mon amie Cécile, on l'a tricoté en... C'était un tricot duo, on l'a tricoté en même temps le modèle. Et moi on m'avait offert cet écheveau là de The Woolly Skin, très jolie couleur un peu flamant rose, que j'ai combiné avec cette laine plein de fluo de la Vulcaniars Pop Fluo. Vraiment trop jolie. Et donc, qui dit couleur pep fluo, dit sauce Unitz. Franchement, voilà. Elle aime beaucoup utiliser des couleurs assez peps pour ses modèles et c'est ce qui m'a attirée. Et donc c'est mon premier vêtement avec de la brioche dessus. C'est un empiècement avec de la brioche qui forme des triangles. On a de la brioche et là des maillons droits, des maillons verts. Sur les manches, on est sur du point mousse. Qui font des rayures. Alors chez moi ça se voit pas trop parce que les deux couleurs se fondent bien ensemble, mais ça fait des rayures. Et donc c'est un modèle qui demande pas mal de concentration dessus. Dans la brioche il y a des augmentations, il y a des diminutions, mais c'était vraiment très chouette à tricoter et le rendu il est vraiment très beau. C'est un pull, j'ai fait comme il est préconisé dans le patron, des manches 3/4 parce que ça a des couleurs vraiment très peps pour le printemps, donc je voulais pas qu'il soit trop chaud. Et je pense que moi je l'ai rallongé par rapport au patron, il doit être préconisé en cropped et moi je l'ai fait long parce que je porte pas de cropped. Donc voilà. Pour le Lizzie Sweater que j'aime beaucoup, que j'ai pas eu l'occasion encore de beaucoup porter, mais ce printemps-ci je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. Ensuite, quand il faisait bien chaud, je me souviens, c'était cet été je crois, mai, juin, juillet, un truc comme ça, j'ai mis du temps à le tricoter parce qu'il était chaud. J'ai tricoté le pull chaton. Un modèle à nouveau d'atelier Émilie Louise que j'ai tricoté dans le Touch Me Mohair de We Are Knitters. Si vous suivez mes vlogs, vous en avez entendu beaucoup parler ces derniers temps. Alors le pull chaton, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, qui se caractérise avec cette petite dentelle.
Donc c'est toujours le même motif de dentelle qu'on fait tout le long du corps, mais vous voyez, pas de manière excessive, il y a quand même pas mal de rangs de jersey en droit entre les motifs sont assez espacés, donc c'est assez léger, c'est très délicat, très élégant. Et on vient donc, on fait du bas vers le haut, puis on vient faire les manches. Alors là, ce qui peut perturber, c'est qu'on fait le motif dans un sens, et pour les manches, on le fait dans l'autre sens. Un peu perturbant au départ, et ça va. On fait des manches ballons avec beaucoup de diminution à la fin, et on fait des côtes, un poignet de côte en côte 1-1 torse. Voilà, voilà. Alors moi je l'ai tricoté donc en Touch Me Mohair, j'ai tricoté avec ce fil tenu en dôme pour avoir le bon échantillon. Ça me donne un pull hyper léger, mais ultra chaud, ultra doux. Franchement j'adore. Un pull doudou mais beau. On est bien là, on est dans la bonne combinaison. Un pull doudou mais qui est super beau à porter, donc franchement c'est un bonheur. J'adore porter, j'adore sa coupe, j'adore le motif, je le trouve très élégant, et puis quand je le porte à même la peau, c'est d'une douceur incroyable et tout, ça me tient chaud, c'est bon bref. Je me répète, je l'adore, un vrai coup de cœur pour ce modèle. Le patron est très bien expliqué, c'est pas très compliqué à faire, faut suivre, il faut faire il faut juste bien compter ses rangs pour répéter bien comme il faut les petits motifs. Émilie nous dit bien à combien de rangs combien de mailles du début du rang on fait le motif et tout. Alors ça avait été long à tricoter parce que je l'ai tricoté dans la période chaude et que ça tient chaud, mais sinon c'est vraiment un pur bonheur ce petit pull. On poursuit dans un modèle avec un pull tout en dentelle. Il s'agit du modèle Flori de NCN Knits de Nadia Crétin-Léchène, encore une fois. Alors ici on est sur un pull où il y a de la dentelle mais vraiment partout, mais c'est un motif qui est vraiment très simple à tricoter. Franchement n'ayez pas peur, vous n'avez jamais fait de pull en dentelle, allez-y, le motif se retient vraiment très bien de ce fait là, il est vraiment pas compliqué, c'est des points très simples, et c'est un pull qui se tricote en laine sport, donc un peu plus rapide que la fingering, c'est agréable, et franchement il se tricote super bien. Donc c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut aussi il me semble, et comme c'est vrai que je l'ai pas dit pour le pull chaton, mais le fait que ce soit par le bas, moi j'ai respecté à la lettre les indications qu'il y avait dans le patron, que ce soit pour le pull Flori ou pour le pull chaton. Au niveau de la longueur il me tombe super bien et tout, j'ai pas eu de soucis, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on se dit quand on fait un pull bottom up, donc du bas vers le haut, on peut pas l'essayer, et donc on a peur que la longueur soit pas bonne. Et là j'ai vraiment fait confiance au patron, et pour les deux je ne suis vraiment pas déçue. Donc le pull Flori, donc voilà, tout en dentelle, ici aussi la manche est toute en dentelle. Et on vient resserrer les mailles, on vient resserrer un peu plus au niveau du poignet de côte, ce qui donne des manches un petit peu bouffantes. Et on a un long bracelet de côte que j'aime beaucoup. Donc là je l'ai tricoté dans une base de chez Camarose, un nom imprononçable je vous le dirai pas. J'aime beaucoup cette laine, elle est un peu sèche mais franchement très agréable à porter, j'adore la couleur. Donc franchement je suis vraiment contente de ce modèle là. Puis ouais, il est tout en dentelle mais vraiment très beau. Je le porte sans rien en dessous, c'est pas choquant du tout je trouve ça pas choquant. Je mets pas non plus un soutien-gorge blanc en dessous parce que ça serait voyant. Mais voilà, je porte quelque chose de couleur similaire au niveau de mes sous-vêtements. Et voilà, ça se passe très bien. Vraiment un coup de cœur aussi pour ce modèle-là. J'avais beaucoup aimé le tricoter. C'était tricoté vraiment facilement, j'ai envie de dire. Sans prise de tête et tout, ça avait roulé tout seul. Et j'aime beaucoup le porter. Ensuite, ça vient à Halloween avec mon pull d'Halloween. Voilà, le Fall Favorites Collection de Megan Regan. Donc c'est un patron où il y a 5 modèles de jacquard à l'intérieur. Il y a 3 modèles pour Halloween et 2 modèles pour l'automne. J'ai fait ma version, voilà, j'ai voulu un pull d'Halloween. Je me fais mon pull d'Halloween. Je suis super contente. J'ai pris la sélection avec les petits fantômes. J'ai tricoté en Lima de Drops parce que je voulais un pull à petit budget, parce que c'est un pull que je porte que Halloween. Donc voilà, et il est en déca. Alors, cette année il a fait chaud. Il a fait vraiment chaud au mois d'octobre, donc je l'ai pas beaucoup porté. Voilà. Après, je trouve que la laine, elle est assez lourde. Je suis pas fan de la Lima. Elle est douce, elle est agréable à porter. Au niveau du jacquard, ça s'est vraiment bien lissé. J'ai rien à redire à ce niveau-là. Mais je la trouve un peu trop lourde à porter. Donc voilà. Mais puis ouais, j'ai pas pu beaucoup le porter parce qu'il avait fait trop chaud au niveau d'Halloween. Un patron simple, il y a pas... Elle propose
pas mal de petites options, elle dit tout est facultatif en fait dedans. On peut faire les rangs raccourcis dans le dos comme on peut ne pas les faire. Elle propose d'ajuster au niveau du corps où on peut faire un corps tout droit. On peut faire des manches ballons où on fait des manches ajustées. Moi j'avais choisi des manches ajustées. Il y avait un autre motif de jacquard au bout des manches mais j'aimais pas le motif alors moi j'ai fait ça parce que ça me convenait. C'était ce qu'il y avait ici. Donc voilà, par contre pour le prix, il y a 5 grilles de jacquard dedans, c'est vraiment bien. Et je pense que moi l'automne prochain, donc cet automne 2023, je referai un des modèles qu'il y a dans cette collection là de grilles de jacquard. C'est un modèle que en anglais par contre, mais en soi c'est une grille de jacquard notamment et après c'est un pull tout simple. C'est pas le patron en anglais le plus compliqué qui existe. Donc on arrive bientôt à la fin des pulls avec un de mes... On va dire que j'ai eu quand même plusieurs coups de cœur. Avec l'un de mes derniers coups de cœur, il s'agit du modèle French Coast de Nadia de NC Nice, on se refait pas, que j'avais testé en fin d'année 2022, bon, durant l'automne. C'est un modèle que Nadia présente avec des rayures, mais que moi j'ai fait en uni parce que j'avais 3 écheveaux qui convenaient bien pour ce modèle-là. Alors 3 écheveaux au bain un peu différents, vous voyez, ma manche elle est moins nuancée. C'est peut-être pas des bains différents, mais ils ont pas pris la teinture de la même façon. J'ai moins de nuances sur mes manches que sur le haut de mon corps. Mais bon, c'est pas grave, c'est surtout mes manches. Et comme ce sont des manches qu'on vient relever les mailles ici, vu qu'il de toute façon il y a déjà la marque ici, vu que ce sont des manches des épaules tombantes, c'est pas choquant. C'est pas comme si ça avait été un yoke et qu'on aurait repris les mailles en attente. Là, j'aurais trouvé ça plus choquant. Là, comme on vient relever les mailles, moi ça me choque pas et ça m'empêche pas du tout de porter. Donc le French Coast qu'on peut faire donc en uni ou en rayure, c'est un très joli modèle de pull disponible en français avec Nadia comme pour tous ces modèles, en anglais aussi hein, d'ailleurs si vous voulez, en col V et j'aime beaucoup ce col V. J'aime beaucoup, là on marque bien l'arête du milieu, c'est vraiment très joli et cette encolure en V, ouais j'aime beaucoup, c'est vraiment la... Je me suis dit après ça qu'il fallait vraiment que je me fasse d'autres pulls avec ce genre d'encolure parce que j'aime beaucoup. Donc voilà, le French Coast, alors moi c'est une version toute simple, toute en jersey, que unie, tout ça, mais je l'aime beaucoup et je trouve que sa coupe me va très bien et je l'ai déjà porté pas mal de fois, j'en suis vraiment ravie. Ce coloris là c'était un coloris non reproductible qu'elle avait vendu dans ses kits Frankenstein, c'était la arco-irisienne et vous pouvez pas retrouver en fait ce coloris là en boutique. Voilà, et d'où le fait que mes écheveaux étaient assez différents au niveau des nuances, mais voilà, c'est des écheveaux que j'avais eu à moins cher dans un kit Frankenstein. Voilà, et j'aime beaucoup, par contre il est super agréable et tout, comme Merino, il est très doux. Enfin, le dernier pull pour cette année 2023, il s'agit du pull Gaja, un modèle d'Amanita que j'ai tricoté dans le magnifique Mout Mermo de laine de Mout. J'adore ce fil, très très doux, très agréable. C'est un fil single qui contient 56% mérinos, 44% de mohair, le coloris Miss Malakite. Mon pull Gaja, donc que j'ai tricoté en fin d'année 2022 dans l'objectif de le mettre pour les fêtes. C'est un modèle que on vient commencer par faire les bandes au niveau des épaules. On vient relever les mailles d'une bande, on crée des mailles, on vient relever, hop, on vient faire le dos, on fait pareil sur le devant tout en formant l'encolure petit à petit et on vient tout rejoindre en rond pour tricoter le corps. Hop. Il a un détail sur le côté du pull avec une maille torse mise en avant, quelques mailles en vert, on a des côtes fendues sur le bas. En bas on avait une sorte de tresse laitonne à faire mais chez moi ça allait pas du tout, c'était beaucoup trop déjaugé donc j'ai abandonné l'idée et c'est très bien comme ça. On revient prendre au niveau des manches. Alors c'est vraiment un modèle, c'est pas pour les débutants parce qu'il faut faire la dentelle en aller-retour sur les rangs droits, sur les rangs envers, il faut la mettre dans le bon sens pour pouvoir bien reprendre après sa dentelle sur la manche. C'est assez technique et donc c'est pas pour les débutants. Mais après c'est pas compliqué mais c'est juste que ça demande beaucoup de concentration. Et on vient donc poursuivre la dentelle sur les manches et on a une jolie finition de côte torse au niveau du motif et on a des côtes 2 toutes simples pour le reste de la manche en jersey. J'aime beaucoup ce détail.
Je vous l'avais dit, je vous en avais parlé dans sa petite vidéo dédiée. Son encolure au départ est beaucoup trop grande, mais en fait ça me tombait des épaules, c'était pas du tout saillant. Ça m'allait pas, c'était franchement ça allait pas. J'aurais pas. Si je l'avais laissé tel quel, j'aurais en gros quasiment jamais porté parce que c'était pas portable. Donc je suis venue reprendre mon encolure, j'ai refait en fait le même principe que sur le French Coast. Et donc ça m'a permis de resserrer mon encolure, de bien marquer l'arête du milieu, c'est vraiment très joli. J'ai fait des diminutions aussi au niveau du dos, de chaque côté là du dos, pour resserrer l'encolure. Alors je suis passée d'une très grande encolure à une encolure bien plus serrée, mais au moins il me tombe pas, et puis ça fait toujours aussi beau, il n'y a pas de souci. Et comme ça je vais pouvoir vraiment le porter beaucoup. C'est mon pull pour les fêtes, voilà, il va avoir... il a ce souvenir là, c'est le pull de Noël, c'est le pull du réveillon, c'est le pull que je vais pouvoir porter tout l'hiver, et il est super doux, super agréable à porter, il est brillant, et ce coloris Miss Malachite, oh, mais j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, il vient clôturer mon année 2022 en pull. On va rester dans les pulls, mais cette fois-ci les pulls pour hommes, et il y a 2 modèles. Oui, vous avez bien entendu, il y a 2 modèles. Le premier, vous le connaissez, je vous en ai déjà pas mal parlé pendant les vlogs. Il s'agit du pull de Noël que j'ai fait pour mon homme. Un modèle de Trops Design, un modèle gratuit. Un très joli modèle, voilà, où on vient tricoter ses serres avec de la neige et tout. On a des petits flocons sur le bras, en dessous, hein, en dessous des serres. Et on a aussi du motif là sur le... qui se poursuit sur la manche. J'aime beaucoup ce détail là, le fait d'avoir un motif sur la manche que l'on n'a pas ici sur le corps. Et on a même du jacquard sur le bout de la manche. Donc là aussi ça motive pas mal pour faire la manche. Donc un chouette modèle, bah c'est du drop, c'est pas... ça a été... c'était assez bien expliqué. De toute façon c'est un pull en yoke, tout simple au final. Il faut suivre les grilles de jacquard pour faire le motif. Ensuite voilà, j'ai fait tout droit pour le corps, et puis on a fait des côtes de 2, ce qui devait être préconisé dans le patron. J'ai suivi le patron à la lettre, j'ai fait la taille qui correspondait au tour de buste de mon homme, et ça lui convient bien, il lui tombe bien dessus, il n'y a pas de souci. Au niveau des manches, on a fait la longueur que lui il aimait bien, j'ai pas regardé ce que le patron préconisait. Je me suis juste fiée à combien il fallait laisser de centimètres avant la fin de la manche pour faire le jacquard et puis les côtes. On l'a tricoté je l'ai tricoté en Atlantis de Langyard. C'est pas le fil le plus idéal pour le jacquard, surtout si vous débutez maintenant, parce que ça pardonne pas trop les erreurs ce fil, mais c'est vraiment un fil très doux, très agréable et qui passe en machine. Voilà, c'est quand même fort utile. Mais voilà, donc le pull de Noël hein, qui avait fait sensation au Ch'ti Bazar créatif parce qu'il m'avait accompagné, donc il a porté là, qui porte pas mal là au mois de décembre et tout, c'est son pull de Noël, il l'aime beaucoup, il en est vraiment content. Donc j'ai tricoté un autre pull, son pull de Noël c'était le deuxième. Plus tôt dans l'année, ça devait être en avril-mai, j'ai mis énormément de temps à le tricoter parce que je vous en ai pas parlé. Il s'agit du pull Whispers des designers Les Garçons. Alors déjà tout de suite je vais commencer par parler pourquoi je n'en ai pas parlé, parce que c'est un patron donc designé par Les Garçons qui regroupe donc Maxime Cyr et Vincent Deslandes. Il y avait des polémiques et il y avait des polémiques au niveau de Vincent Deslandes. Donc je vais préférer ne pas en parler puisque voilà, il était accusé de certaines choses et tout, et moi je suis là pour vous parler du tricot tout ça, et donc je préférais m'abstenir. Donc oui, j'ai tricoté un modèle des garçons. Mais voilà, moi je voyais surtout le côté de c'est un très joli pull et ça convenait à mon homme, et donc je me suis contentée de juste tricoter le pull en faisant abstraction des polémiques qu'il pouvait y avoir autour. Donc ce pull là j'en ai pas parlé et ça a été long à tricoter, ça a été long. J'ai découvert ce que c'était que de tricoter pour lui. On n'a pas le même tour de poitrine, il est plus grand, il est plus large que moi, qu'il a des plus grands bras, tout est plus grand. Donc ça avait été assez fastidieux au départ à tricoter. Donc c'est un modèle qu'on tricote avec 2 couleurs, il y a 2 grandes rayures. Le patron il est présenté avec 2 couleurs quasiment similaires. Moi il a choisi des couleurs bien plus contrastées. Je me rappelle que je me dis mais c'est pas possible d'avoir autant d'emmanchures, mais si. Si, le raglan, il doit être aussi lent, il doit être aussi grand, il n'y a pas... Ah non, je me souviens encore, je me dis, mais non, je suis sûre qu'il y a trop dans le patron, il y a trop de longueur, mais non, c'était vraiment ce qu'il lui fallait. Donc c'est un patron qui est vraiment pensé pour des hommes, et toutes les dimensions sont parfaites à lui, tomber super bien et tout, il lui va super bien ce pull. On l'a tricoté avec de la Soquier
Alors de la coupe, alors c'est de la marque Coupe Knits, de la Soquier DK. Et que j'ai quand même dû tricoter en 3,25, donc ça m'a paru une éternité. On a reçu au total 13 écheveaux de 50 grammes, j'en avais plein les bras, c'était énorme. Il a tout bobiné lui-même, parce que je lui ai dit non mais au moins tu les bobines, je tricote mais tu bobines. Donc ce pull m'a paru long parce que je pouvais pas vous en parler, donc voilà, c'était pas pour moi, j'avoue que ça motive moi. Mais donc c'est un pull qu'on tricote par le haut, vous voyez l'encolure derrière elle est plus haute que le devant, on fait des rangs raccourcis dans les côtes. On a ce très joli de taille de raglan avec des mailles torse, j'aime beaucoup. On a ce jeu de rayures, alors c'est pas aussi fun que mes rayures parce qu'elles étaient quand même assez larges, donc c'était assez long. On a un corps tout droit, on fait des côtes 1-1 torse ici, on fait des côtes 1-1 torse au niveau des poignets, et puis voilà. Alors c'est un pull qu'il aime beaucoup, quitte à choisir entre son pull de Noël et celui-là, il préfère celui-là, il s'en est rendu compte. Au début il le trouvait lourd, trop lourd à porter, mais au final il s'y est habitué et il l'aime beaucoup. Il l'a beaucoup porté, la coupe Nice, franchement elle vieillit super bien parce que voilà, il le porte vraiment pas mal et il en est vraiment très très content et j'avoue que j'ai bien envie de me faire une version aussi du même pull pour qu'on ait un duo. Voilà, je peux pas faire duo avec mes enfants donc je crois je pars sur pas mal d'idées de duo avec mon homme. J'aimerais je pense me faire une version dans mes couleurs hein, parce que ça c'est clairement pas mes couleurs. Mais voilà, pourquoi pas. Donc le modèle les garçons et franchement les designs de Maxime Cyr pour les hommes, ouais, il n'y a pas à dire, ils sont super bien taillés et tout. En tout cas, ça correspondait très bien à mon homme. J'ai respecté toutes les dimensions qui étaient dedans, même les longueurs de manches et tout, ça lui tombait nickel, c'était ce qui est écrit dans le patron. Donc vraiment très très ravie du patron, très bien expliqué et tout, rien à redire. Voilà, à part que c'était long à faire, très long. Le pull de Noël, il a été moins long parce que c'était du jacquard, c'était plus fun et puis je vous en avais parlé. Il était tricoté avec des aiguilles un peu plus grosses. Tout ça, ça avait aidé. Donc voilà, on a fini pour les pulls. Maintenant, place aux châles. Je les ai divisés en plusieurs sections. On va commencer par les châles avec du mohair. Le premier châle dont je vais vous parler, il s'agit du Slice of Light de Sauce Unit Susan Sommer que j'ai tricoté en duo avec mon amie Apolline. Elle m'avait offert le mohair. Et moi je lui avais offert, j'avais trouvé et offert la laine fingering qui allait avec. Donc le mohair c'est de la Pigment and Ply qu'on a combiné avec de la Madeline Tosh si je ne me trompe pas et de la Tolu Mata Yarns. Où est-ce qu'on peut voir de la tôle? En fait la Tolu Mata Yarns elle est surtout là avec le mohair. Et elle est ici un peu là. Donc c'est un châle qu'on commence par ici, par cette section là et on vient faire ce triangle qui, dans ce sens-là, qui alterne des bandes. Alors attendez, je regarde parce que je ne sais plus. De jersey en droit et de jersey en vert. Donc on tient un fingering et un mohair ensemble. J'avais choisi la Tolu Mata Yarn, c'était un coloris pêche, je crois. Très clair et peu nuancé, ce qui permettait d'avoir les nuances du mohair. Qui était très nuancé, le mohair très très joli et comme ça on... Alors c'est sûr ça atténue le mohair mais on avait les nuances du mohair, c'était vraiment très joli. Donc on vient faire d'abord ce premier triangle et ensuite on vient relever les mailles autour du triangle pour qu'on reparte en forme triangulaire habituelle. Là on vient faire de la brioche unicolore avec son troisième coloris. On vient faire des rayures en rang raccourci de chaque côté du triangle. Et on termine par une bande de brioche bicolore et bimatière. On alterne fingering et mohair. Et on termine par un I-cord. Et pour mon I-cord, j'ai pas eu assez de laine pour finir. Voilà. J'ai un petit bout là-bas. Un modèle que moi j'ai beaucoup aimé tricoter, c'était la première brioche pour mon amie Apolline. Elle s'en est très bien sortie. Donc a priori accessible pour les débutants en brioche. J'ai beaucoup aimé le faire, j'adore la brioche, j'aime beaucoup les modèles de Sauce Unit et c'est un c'est un châle que je porte énormément. Ces couleurs me conviennent parfaitement, il va hyper bien avec mon French Coast, il va bien avec d'autres pulls que j'ai, tout ça, mais ouais, j'aime beaucoup, il est douillet, il est chaud parce que forcément là on a fingering et mohair. Il se porte facilement et ouais, je l'aime beaucoup. Donc il est disponible je crois que en anglais. Le Slice of Light de Susan Sommer. Ensuite le deuxième modèle c'est fingering et mohair. Il s'agit du châle poule rousse de
Estelle Lemoine, Maison pleine fleurs. Donc c'est un châle qui va alterner plusieurs sections de points différents. On commence par du point mousse. Ici on a des côtes, je ne sais plus comment, mais on a des côtes. Aussi on a une section de points en vert de maille en droit avec des perles. Très joli, j'aime beaucoup. Là on a de la dentelle ici, alors moi dans mes coloris ça se voit pas fort, mais on a un peu de mosaïque je crois de mémoire ou des mailles glissées là au milieu. On a à nouveau une dentelle avec un petit peu de nopp et on a cette bordure qui est longue à faire mais qui est vraiment très jolie avec ce très joli motif de dentelle simple mais très joli. Donc c'est un jeu de ces différentes sections, on ne s'ennuie pas parce qu'on ne fait jamais deux fois la même chose et puis on joue avec les couleurs. C'est un châle bicolore, il est vraiment très joli, il est vraiment très long, c'est un demi-lune peu profond mais très long, donc quand on le met, hop, il s'enroule super bien. Moi je l'ai tricoté dans des laines de chez Laine de Mout, le fingering et le mohair sont deux, toutes les laines proviennent de chez Laine de Mout. Il est super doux, super agréable, j'aime beaucoup le porter. Il va hyper bien, j'ai un petit haut du commerce qui est rose, franchement très similaire à ça, avec mon Quiet Star qui est couleur caramel, ça fait un combo royal, franchement il est super bien. Donc il est vraiment bien là pour l'hiver, parce que c'est tout mérino et... c'est tout fingering et mohair, donc c'est un châle en déca. C'est un châle vraiment très très doux. Donc un patron disponible en français, super bien expliqué, très chouette à tricoter, franchement on s'ennuie pas. Et le rendu est vraiment très très beau. Je pense qu'on peut le faire aussi en avec une seule couleur. Ça rendrait pas mal, il n'y a que ce petit passage là qui serait donc inutile. Mais après le reste, voilà, comme c'est beaucoup sur les textures, les points, tout ça, en une seule couleur, il peut rendre super bien également. Encore en mérino, en fingering et mohair, le châle Corpsant, un modèle présent dans le livre 52 Weeks of Shawl, cette fois-ci, que j'ai tricoté dans le mérino et le mohair de Knitting for Olive. Très très doux, très agréable. Un joli drapé, ça offre un joli drapé, je trouve, vraiment un très chouette combo de laine, j'avais encore jamais fait et j'ai bien aimé. Alors si je me trompe pas, c'est un modèle qu'on commence par cette pointe là. Ah oui, il a cette jolie finition là, cette bande là, qui fait vraiment très propre. Et on a ce petit point, vous voyez, de 3 jetés qu'on reproduit assez régulièrement. Hop hop hop, petit à petit. Et notre châle s'agrandit au fur et à mesure. Hop hop hop. Donc un peu facile, c'est un peu long à faire, c'est redondant, c'est toujours la même chose. Donc, un petit peu ennuyeux, mais j'aime beaucoup le rendu. Et à la fin, on vient faire cette grande pointe ici, où on a des rangs de points. C'est du point mousse, mais vous voyez, qui diminue ou qui augmente en fait, petit à petit. Voilà, et ça vient se terminer, hop hop hop, vous voyez, hop, à ce niveau-là. Et ça offre, ouais, j'aime beaucoup ce châle, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce modèle-là. Il est très grand, très enveloppant, très très chaud également. Donc moi je l'ai fait dans un... C'est pas vraiment blanc, ça peut peut-être paraître blanc là, mais c'est plutôt un blanc gris. Voilà, il n'est pas forcément blanc blanc. Il est très doux, très agréable, moi je l'aime beaucoup. Le mohair de Knitting for Olive, il pique pas. Celui de Laine de Mout est encore plus doux. Franchement quand là j'ai les deux côte à côte, c'est vrai que celui-là il est un peu moins doux. Celui de Catherine est beaucoup plus doux encore, mais franchement celui de Knitting for Olive pour le prix est vraiment très très bien. J'aime beaucoup ce modèle. Bref, un modèle triangulaire qui était donc un peu long à faire parce que c'est toujours la même chose, mais très facile à apporter et tout. Le fait que ça soit une seule couleur, ça aide pour le porter avec pas mal de choses. Et c'est vrai que je le mets assez régulièrement parce que je l'aime beaucoup ce modèle-là. Et le dernier que j'ai tricoté, celui-ci a été tricoté en lace et en mohair. Il s'agit du châle Pahaina, un modèle de Nadia de NCNis. C'est un modèle qui commence par ici avec tout plein de... On a du point, alors c'est très du Nadia, elle adore faire ça et c'est vraiment très agréable à tricoter. Du point mousse, des rayures, une dentelle mais tellement belle. Ah là là, comment vous montrer cette dentelle ? Elle est sublime. Je crois que c'est, je vous l'avais dit, c'est l'une des plus belles dentelles que je n'ai jamais tricotées. Franchement, elle est super belle. Hyper bien travaillée et tout. Qui demande de la concentration. Je sais qu'il m'avait fallu pas mal de concentration sur cette dentelle, mais super jolie. Et après, on repart. C'est toujours la même chose. Un peu de rayures, du point mousse, des rayures. À nouveau cette dentelle trop belle. Hop hop hop, on poursuit, on répète la même chose et on vient finir avec des petits picots à la fin. Un châle asymétrique, alors on tricote avec 2 écheveaux de lace et un écheveau de mohair d'une couleur et un écheveau de mohair d'une autre couleur.
Et voilà, moi je l'ai fait dans des couleurs très automnales avec un marron foncé et plutôt un caramel. Je l'ai tricoté avec des laines donc de Knitting for Olive, c'est le coloris Rust et le coloris Automne. Et avec de la Malabrigo Lace. Alors il est chaud, franchement il est chaud parce qu'il a du mohair tout ça, mais il est hyper léger parce que la lace c'est 2 fois plus fin que... C'était chouette aussi à découvrir, c'est la première fois, non j'ai déjà tricoté de la lace il y a très longtemps, mais voilà c'est pas une qualité qu'on tricote souvent, donc j'étais vraiment contente de tricoter ça. Au final ça donne une épaisseur fingering, le fait de faire la lace et du mohair ensemble, donc vous pouvez très bien le tricoter avec 2 échos de fingering. Voilà, un châle chez moi qui est très automnal, hein, forcément avec ces couleurs là, qui est très doux, très agréable. Il est voilà, il est assez grand, il tient bien chaud, il est bien enveloppant quand même. Et ouais, je l'aime beaucoup. Mais c'est une dentelle qui, voilà, qui déjà il faut être bien concentré et bien lire son tricot. Mais elle est tellement belle. Super jolie. Donc voilà, le Pahaina de Nadia Nsenis, disponible en français. Ensuite, les 2 patrons que je vais vous parler, je les ai pas ressortis parce qu'ils sont rangés. Ce sont des patrons faits avec notamment des restes de laine. Il y a le Collective Shawl de Rory Locatelli. C'est un châle qui se tricote, il faut un écheveau de laine principale et ensuite on utilise des restes qu'on vient mettre dans des inserts de brioche. Un modèle vraiment très intéressant à tricoter, qui nous fait jouer avec les couleurs, qui permet d'utiliser ces restes. C'était vraiment chouette, sympa à faire. J'ai beaucoup aimé. Faire attention, il est quand même un peu limite pour le faire dans un seul écheveau de laine principale. Moi je sais que je manquais de... J'ai pas pu finir le châle, mais j'ai pu bien le finir quand même. Donc voilà, j'en suis contente. Ça m'a permis d'utiliser des restes, d'utiliser un écheveau qu'on m'avait offert. C'était un écheveau de Yarneline, très très joli écheveau. Donc voilà, c'est un petit châle qu'on j'ai pas énormément porté finalement parce qu'il est vraiment petit et qu'on a eu un été très chaud et avant et après l'été il avait fait chaud, donc je l'ai pas beaucoup porté, mais vraiment chouette à tricoter. Le deuxième modèle de reste, qui utilise que des restes, c'est l'étole Pythagore de Marie-Christine Lévesque. Donc ça c'est un modèle qui est disponible en français, qui, je pense que vous le connaissez, c'est une vingtaine de sections de carrés, de triangles plus ou moins grands, des grands, des petits, qui forment une étole à la fin. Moi j'avais fait un fade, j'avais fait tout un dégradé de couleurs pour réaliser. Ça avait été super fun à imaginer le projet. Trouver mes restes, savoir lesquels je vais les mettre, où est-ce que je les mets, tout ça. À tricoter, c'était assez sympa. Un peu, moi, mon goût ennuyeux, c'est toujours que du point mousse, et on fait un peu toujours la même chose, mais voir ces couleurs avancer petit à petit, apparaître dans son étole, c'était vraiment chouette. Par contre, c'est en fait un format qui ne me convient pas. Je ne la mets pas, parce que je préfère m'envelopper dans un châle qui soit triangulaire ou demi-lune, que plutôt de tricoter une longue étole comme ça. Bon, la porter, en fait, je la porte pas. Je suis pas écharpe en fait, je préfère des châles aux écharpes. Donc c'était un projet qui m'a écoulé pas mal de restes, c'était fun à tricoter, mais je le reproduirai pas parce que je ne le porte pas. Voilà. On va passer aux autres châles parce qu'il y en a encore quelques-uns à parler. J'ai tricoté le modèle Ultra Rêve de By Night Création, Nathalie. J'aime beaucoup ces patrons de châles, elle a toujours... Ouais, ils sont hyper bien pensés, hyper bien travaillés, on ne s'ennuie pas, elle imagine toujours pas mal de points qui sont beaux, qui paraissent compliqués mais qui sont vraiment bien. Donc là, Ultra Rêve, elle a combiné, c'était une collaboration avec La Féfile. Il a été pensé avec un écheveau donc de By Night et un écheveau de La Féfile, un écheveau plutôt uni avec un écheveau à speckle. Et voici ma version à moi que j'ai tricoté entièrement dans des laines de chez Laine de Mout. Elle m'avait offert un écheveau et j'en avais acheté un qui a pour aller avec début 2021 je crois. Ouais c'est ça, et je les ai donc enfin tricotés l'an dernier. Donc c'est un patron qui se commence par ici. On commençait par ce petit point texturé, très joli. Ensuite on avait des mailles glissées ici, qui donnait cet effet tissé un peu vachement chouette. On avait des rayures au niveau des couleurs et au niveau des textures avec des mailles en droit, des mailles en vert. On avait cette très très jolie dentelle. Oh qu'elle était belle cette dentelle. Et ensuite on reprenait toujours les mêmes sections. Là, le petit motif du départ que vous voyez mieux. Et vous voyez, ça s'agrandit au fur et à mesure. Les petites mailles glissées, les rayures, la dentelle qui s'agrandit aussi au fur et à mesure.
et ainsi de suite. On répétait toujours les mêmes sections, c'est vraiment bien expliqué, c'était clair. Donc ça se tricote avec 2 écheveaux, un écheveau de chaque couleur, et ça donne un châle hyper long. Vous voyez, il est super long, il n'est pas énormément profond, mais ça permet de s'envelopper dedans super bien. Donc soit, quand il fait assez beau, hop, on fait juste un tour, et sinon on peut vraiment bien le resserrer. Et puis franchement, hop, vous le nouez derrière, et là vous avez bien chaud, en fonction de ce que vous voulez. Donc ça va être un châle, c'est un châle qui va demander un peu d'attention, c'est pas du tricot zéro cerveau tout le long, mais c'est un châle sur lequel on ne s'ennuie pas, il n'y a pas excessivement de mailles sur la fin du châle, hein, parce que ça c'est ce que j'aime avec ce genre de forme là, c'est que là vous avez pas 1000 mailles quoi. 200, 250, au grand max 300 mailles, et c'est vraiment agréable de pas avoir trop de mailles sur les rangs, on se voit avancer. Donc un très chouette modèle, super bien expliqué, disponible en français et en anglais par By Night, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, il y avait le modèle Kinémon, je sais pas si je le prononce bien, de Marianne Munier, hop, que j'ai tricoté dans le Mérikid de teinture lurée. Alors c'est un châle tout en dentelle, voyez, c'est toujours le même point de dentelle qu'on répète tout le long du châle, autour d'une arête centrale. Très bien expliqué, c'était un modèle qui à la base qui est sorti pour la marque de laine 15 Co, je crois. Et je sais pas si c'est toujours sur pour cette laine là ou si Marianne elle a repris, si vous le trouverez dans la boutique de Marianne, je ne sais plus. À voir sur Ravelry. Donc un très chouette modèle tout en dentelle. Alors un peu, moi j'avais trouvé un peu long à tricoter parce que bah, c'est toujours la même chose. C'est vraiment simple, hein. Franchement la pointe dentelle est vraiment pas compliquée, mais c'est toujours la même chose. Mais il est très très beau et au début je pensais pas faire les petits pompons. J'ai finalement fait les pompons parce que je trouvais que ça le terminait bien. Il suffit d'avoir juste 2 écheveaux pour le faire. C'est un châle triangulaire symétrique, voilà, qui se porte bien, très joli. La laine là, ben, c'est la même que mon Gaja, en fait c'est la même base, sauf que bon bah là c'est un par teinture lurée. Mais voilà, c'est super doux, super agréable. La teinture elle est très jolie, un très joli rose. Légèrement nuancé, mais pas trop, mais pas uni quoi, donc ouais, j'aime beaucoup. Il est très joli et donc celui-là pour le printemps, il est top. Top 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 pour le printemps, parce que moi j'ai fait des couleurs de printemps, vous le faites en couleur en caramel et il sera top pour l'automne, voilà. Mais moi j'ai fait une version printanière et je l'aime beaucoup. Alors un peu long, parce que bah voilà, mais très joli, très très joli modèle. Ensuite, tricoté en mérino de Lolita, Loli l'a fait, le Ligna, un modèle de Lilophile. Alors que l'on commence par ici je pense. C'est un modèle qui se caractérise avec des sections de points, alors ça doit être du point mousse et des mailles en droit. Et en fait on vient commencer par ici, donc on a cette section là dans ce sens là, puis on vient ajouter celle-là qui se met dans ce sens là, et on poursuit. Et puis ensuite vient une nouvelle section qui va dans un autre sens encore. Hop hop hop. Donc c'est toujours la même chose, ce sont des lignes qui vont dans des sens différents. Il y a 3 sections au final sur ce châle. Alors techniquement c'est pas compliqué, hein, c'est même très répétitif, hein, on a toujours le même nombre de mailles entre les colonnes de lignes de mailles en droit, sauf que ben, c'est un patron qui m'a manqué, j'ai trouvé au démarrage qui est pas facile. Pour se mettre dedans, il faut suivre le patron à la lettre, vous suivez exactement ce qui est écrit parce qu'il est très bien expliqué, il n'y a pas de souci, chaque rang est expliqué rang par rang, donc on suit très bien le patron, et ça fonctionne, mais j'ai trouvé que pour se mettre dedans c'est pas évident, et j'ai trouvé que c'était plus facile une fois qu'on en était là. Une fois que les 3 sections sont mises en place, ça m'a paru plus facile, voilà. La laine de Lolita convient très bien pour ce modèle, on voit très très bien les lignes, elle est très agréable, très douce, j'aime beaucoup la couleur, c'était le coloris antique. Un modèle tout unique qui va avec beaucoup de choses, vous voyez comme là je porte le Pulpita, un modèle de Nadia, bah franchement ça fonctionne bien avec, de taille vraiment très bien, je trouve qu'il faut 2 écheveaux pour le faire, voilà, il a vraiment une bonne taille, il a une chouette forme, et j'aime beaucoup au final, j'adore le porter, je le porte énormément. À refaire, je le referai pas, c'était pas celui que j'ai préféré faire. En soi, il est pas compliqué, mais il demande beaucoup d'attention et de concentration. Mais le patron est très très bien expliqué, en français, en anglais je pense. Mais franchement, ouais, le boulot derrière
Lilofil, il est incroyable, qui est super beau et vous suivez le patron, ça va tout seul. Mais il demande de la patience, beaucoup de patience. Le Ligna, ouais j'aime beaucoup, je le portais énormément celui-là. Chaque année Nadia sort un patron pour son anniversaire, un châle pour son anniversaire au mois de juin. Cette année c'était le Jump for Joy, que voici. Un patron où cette fois-ci on retrouve du point mousse, on a des bobbles, on a des côtes anglaises et on a des rayures. Et donc on alterne toujours. Section de point mousse, les rayures, bobbles, les côtes anglaises. Donc là au départ c'est des côtes anglaises assez simples. Ici aussi c'est des côtes anglaises assez simples. On refait des rayures et on vient faire de la dentelle ici. Une très jolie dentelle. Et on vient faire une bordure en côte anglaise avec un motif. Très très beau. Je l'ai tricoté en The Woolly Skin dans sa base single. Le coloris eucalyptus et succulente. Et j'adore. J'adore, j'adore. Donc dans le coloris succulente qui est celui-ci, on retrouve le vert eucalyptus. Donc ce qui fait un peu parfois un fondu au niveau de mes rayures. Mes rayures sont pas super bien définies, mais j'adore cet effet. J'aime beaucoup cet effet, ça rend super bien. J'adore ces couleurs. Nadia propose une technique pour faire les bubbles qui m'ont très bien convenu. C'était vachement... Ouais, j'ai souvenir que c'était bien. Il n'y en a pas de trop. Le dernier rang, il est un peu long, mais franchement, voilà. Il n'y a pas trop de bubbles, juste moi qui aimais pas ça avant, bah, je me découvre à aimer de plus en plus quand c'est en parcimonie comme là. Et la dentelle, elle était très très chouette à faire, j'avais beaucoup aimé. Et alors le bas là, les côtes comme ça, j'aime énormément. Donc un châle qui utilise 2 écheveaux, un écheveau de chaque couleur, en forme de mille-lune que j'aime beaucoup. Donc voilà, quand on le porte, et ben on voit un petit peu toutes les couleurs, on voit un petit peu tous les motifs. Ouais, moi j'adore faire les côtes en... C'est un peu comme la brioche quoi, moi ça me rappelle le moelleux, le volume de la brioche, donc j'aime beaucoup. On voit bien un peu tous les motifs, les couleurs et tout, j'avais beaucoup aimé le faire. Le modèle Jump for Joy de Nadia Knits. Ensuite cet été, c'était un... Hop, j'ai tricoté le Stay of Shawl de Vera Välimäki. Dans un combo de trellis que j'avais eu la chance de la rencontrer lors des portes ouvertes chez By Night l'été 2021 si je me trompe pas. J'avais choisi des couleurs bien fluo dans l'objectif de le porter avec mon Lizzy Sweater que je vous ai montré un peu plus tôt dans cette vidéo. C'est un châle qu'on va commencer par tricoter cette section là, chez moi qui est dans cette espèce d'écru avec des speckles violets et jaunes. Vous faites abstraction du jaune fluo, je sais c'est pas facile. Hein. Donc on vient tricoter cette première section. On vient, tout en point mousse, on vient tricoter ici cette grande section de rayures, qui prend, hop, on reprend donc la première couleur et la deuxième couleur en point mousse. Je vous cache pas, c'était long à faire. Et enfin, la dernière section, tout en point mousse avec notre deuxième coloris, qui chez moi était très joli violet. Hop hop hop. Donc faire cette section, toute cette partie là, je me souviens je l'ai fait pendant mes vacances, ça avait été long, mais long. Franchement ça avait été super long à faire. C'est que du point mousse. C'était long. Franchement c'était long, voilà. Comme j'étais pas partie avec beaucoup, j'étais partie qu'avec mes chaussettes scellant, j'avais pas trop le choix. Donc au moins c'est bien, j'ai avancé sur ça. Et ensuite on vient relever les mailles ici petit à petit et on vient tricoter cette bande jaune fluo chez moi. Et ça c'était beaucoup plus fun parce que vous voyez le rythme d'augmentation n'est pas le même, ici c'est plus petit que là. Donc vous voyez, hop, la bande elle est pas aussi grande que la première qu'on avait fait. Moi ce jaune fluo, j'adorais le tricoter. Franchement il est magnifique, il a de la stellina dedans, il est à paillettes, il est trop beau, je l'adore. La couleur m'avait hyper motivée. Donc on vient, hop, on relève les mailles tout le long ici. Et on vient tricoter donc notre bande pour arriver. Donc à la fin on a ça, vous voyez, c'est pas excessif en nombre de mailles. Et on vient terminer par un I-cord qu'on vient finir aussi à ce niveau-là parce qu'on avait laissé nos mailles en attente. Donc à tricoter c'est franchement pas le plus fun. Par contre vous voyez, j'ai un très grand châle, il est très long. 3 écheveaux hein, quand même dedans. Il est fluo, j'adore. On peut pas me perdre. Voilà. Et après voilà, une fois à porter, moi j'aime bien, je suis contente, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup beaucoup, j'aime bien le fait qu'il y ait 2 grands pans comme ça, ces couleurs, j'adore la laine de trellis, elle est très agréable à tricoter, elle est très douce. J'adore la laine single. Donc il combinait tout ce que j'aimais sauf que c'était trop de points mousse, c'était trop long à tricoter. Mais ça après on l'oublie et on profite de l'objet terminé. Donc voilà, le Stay of Shawl, un modèle qui est donc de Vera Välimäki, qui est disponible que en anglais.
qui est donc accessible aux débutants. En fait, ce qui demande le plus en anglais, ce qui était le plus long à comprendre, c'était comment bien relever ses mailles à ce niveau-là. C'est vrai que là, il y a beaucoup d'explications en anglais, il faut être quand même assez à l'aise avec cette langue-là pour comprendre le patron. Un patron que je n'ai pas avec moi, c'est le Venezia Shawl. C'est un châle de Rory Locatelli, un modèle donc disponible que en anglais, qui se tricote avec un écheveau, un seul écheveau, qui se tricote avec un écheveau. Moi j'ai tricoté avec une sock blank de laine de Maud que j'avais acheté quand je l'avais rencontré lors de mes vacances, ça doit être ça, l'été 2021. J'avais acheté une sock blank et elle avait... donc c'est le fait qu'en fait on tricote, le teinturier tricote, ou achète peut-être tout tricoté, mais je crois que moi là c'était Catherine qui l'avait tricoté à la main en plus. Elle tricote une bande et donc ça fait une longue bande de jersey en droit. Et après on vient teindre sur cette bande à plat en fait. Et donc quand on vient détricoter cette sock blank pour la retricoter. Le rendu, alors souvent c'est fait sur des laines à chaussettes et ça fait que de passer de ça à ça, une chaussette tricotée en rond, le rendu sur la chaussette est souvent très différent du rendu sur la sock blank. Alors là j'ai tricoté, c'était sur une base avec le mérino et soie, donc je n'allais pas faire des chaussettes avec. Et donc j'ai choisi le Venezia Shawl de Rory Locatelli. C'est un modèle donc en forme d'amande et arrivé à la moitié, donc on augmente. Et arrivé à la moitié de sa laine, on vient faire les diminutions. Au milieu, ce sont des cotes. Au milieu et c'est un très joli motif de diamant sur les côtés. Moi j'ai adoré le tricoter, j'ai trouvé ça vachement fun. J'ai aimé le faire avec ma sock blank. Le rendu de ma sock blank a été super belle en étant en sock blank, et vu que le Venezia Shawl c'était un peu dans la même idée, de la même forme, à peu près le même nombre de mailles, bah, j'avais le même esprit sur mon châle, il est vraiment très joli. Donc un petit châle fin mais assez long et qui convient super bien pour l'été. Moi je sais que je l'ai pas mal porté cet été. Là il est rangé dans mes placards, tout ça pour l'été. Je sépare bien mes tricots été et hiver, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas ressorti, mais c'est un patron que j'aime beaucoup et qui est super beau. Donc voilà, le Venezia Shawl de Rory Locatelli. Alors, un patron que je n'ai pas sorti, un châle que je n'ai pas sorti non plus parce qu'il est rangé pour le printemps. Il s'agit du châle saison de laine poudrée, c'est un patron gratuit, disponible en français. Un châle triangulaire asymétrique avec du point mousse, des rayures, de la dentelle, une dentelle extrêmement simple que vous pouvez vraiment faire en tant que débutant. Il y a un diagramme où c'est une explication rang par rang. De toute façon c'est toujours le même point de dentelle qu'on fait chaque rang, c'est juste qu'à chaque rang, Laura nous dit bien il faut le début et la fin des rangs, combien on fait de mailles en droit ou autre. Bon bref, afin que le motif se suive bien et soit bien aligné avec les rangs d'avant, Laura nous dit bien comment on fait les débuts et les fins de rang. Donc voilà, un modèle très simple, très facile à tricoter avec un très joli rendu que j'ai tricoté avec des laines qu'on m'a offert pour mon anniversaire par Apolline. Il s'agissait de la Mairie Bambou de Christelle Tricote, un fil hyper doux, hyper brillant, très agréable à tricoter. Que moi j'avais jamais, c'était une base que en fait je découvrais aussi bien la teinturière que cette base là, donc une très chouette découverte. Donc moi j'avais tricoté avec un coloris écru et un autre coloris, je me rappelle, la pluie de speckle chaude. Donc c'est sur une base écrue également, mais avec des petits speckles légers par-ci par-là dans les coloris rose, orange, rose, très jolie laine, très joli speckle. Et donc un châle que je vais surtout porter au printemps parce que la matière vraiment est bien pour la période estivale et les couleurs s'y prêtent bien. Donc voilà pour le châle saison de Laura que j'ai tricoté avec les laines de Christelle Tricote. L'un des derniers châles que j'ai tricoté cette année, un modèle de Nadia encore. Un modèle que j'avais acheté il y a un sacré moment en profitant de ses promos, justement au moment de ses châles anniversaires, elle fait souvent des promos. J'avais acheté le modèle Cosmic Girl que voici et je l'ai tricoté dans des laines de Life is a Longuas qui m'avaient été offerts. Donc j'attendais de... En fait si depuis un moment je savais quel modèle je voulais faire, je voulais un modèle qui mette bien en valeur les deux laines. Donc on commence par faire du point mousse avec ce joli coloris tout nuancé, très beau. Ensuite on a des rayures. Alors moi les deux coloris ils se fondent, donc ça fait plutôt un fondu, un dégradé au niveau des rayures. Et ensuite on vient faire cette dentelle qui est vraiment très jolie, très simple, très simple à faire, mais qui a un très chouette rendu. Donc vous voyez, ça c'est mon deuxième coloris et on le voit pas forcément bien dans les rayures, on le devine un peu.
mais ça fait plus un fondu. Et on vient refaire un peu des rayures pour reprendre que le coloris principal pour les derniers rangs et faire des picots. Donc voilà, la forme typique hein, qu'on retrouve souvent chez Nadia, un triangle asymétrique, 2 échos, nickel. Celui-là il est tricoté en déjaugé, donc il est vraiment grand, vraiment enveloppant, et il convient bien à ma garde-robe. C'est les couleurs automnales, ça me va super bien. Les laines avaient été très très bien choisies, merci encore à toi si tu repasses par ici. Super belle, franchement super belle. Donc de la Life is a Longress. Magnifique les coloris. Et j'aime beaucoup. On voit bien toutes les couleurs sur le châle quand je le porte et on voit bien la dentelle, c'est vraiment très très beau. Le Cosmic Girl, disponible en français et en anglais, accessible aux débutants. Franchement celui-là, il n'y a pas de souci. Il est vraiment simple. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, le MKAL de Steven West. Le Twist and Turn, le MKAL de l'année 2022. Première fois que je suis le MKAL de Steven West. Il fallait 3 couleurs. Alors 2 écheveaux de gris foncé ici qui sont chez moi de la bien-aimée. 2 écheveaux de gris clair qui sont chez moi de la laine amourée. Un écheveau de ce jaune qui est chez moi de l'écheveau solidaire. Un écheveau qui m'avait été offert. Encore un grand merci à toi. Parce que c'est un coloris que moi j'aime énormément. C'est la même laine, le même coloris que mon top Iris que vous avez vu plus tôt dans la vidéo. Et que j'ai eu, voilà, qu'on m'a gentiment offert encore un écheveau et que j'ai pu utiliser là-dedans. Je suis vraiment super contente. Bon, je reviens vite dessus, j'en ai fait une vidéo complète, vous l'avez suivi pendant 4 semaines que j'ai tricoté. On commençait par ça, qui me faisait une très jolie toile d'araignée, je trouvais, surtout je suis tricotée au mois d'octobre, donc voilà. On a cette fameuse tresse là, sublime, super pénible à tricoter, ben, long à tricoter. Voilà, je suis d'accord, mais le rendu est vraiment chouette, chouette. Ah, j'adore, c'est super beau. Donc on venait faire ça en premier, en deuxième on avait cette section là, du point mousse en raccourci et des côtes 1 torse d'un côté, de l'autre. Ensuite on venait faire cette bande là avec des torsades, on venait ajouter un I-cord à l'intérieur, je crois que c'est en même temps que ça, j'ai un doute. Donc voilà, des petites torsades, il y en avait 2 différentes, qu'on vient faire donc de ce côté-ci. Pareil, hein, c'est tout est symétrique hein, de ce côté-là. Ensuite, on venait faire cette longue bande ici, qui n'était pas longue au final. Hein. C'était un indice vraiment très court qui prenait pas du tout la semaine, avec ces petites côtes torse qui venaient faire des vagues. Et ensuite, on vient faire cette section-là. Je me suis dit, ah, ça va être interminable, mais finalement non, parce que ça diminue, donc au final, ça se fait assez rapidement. Donc on termine la barre avec la bande jaune. Donc on vient faire ça des 2 côtés comme toujours. Et la dernière chose après, c'est on venait faire ces côtes 1 torse ici jaune. On poursuivait les chevrons et on continuait quelques rayures ici avec le chevron. Ça venait bloquer la tresse et ça venait finir le châle. Un très grand châle tout en longueur, que moi je porte beaucoup à la maison, ben voilà, qui me tient bien chaud, je le pose. J'aime bien mettre la toile d'araignée au milieu de mon dos, et puis souvent, hop, je fais ça. Voilà, c'est un châle qui m'enveloppe beaucoup, qui m'enveloppe bien, qui me tient chaud, et que moi j'aime beaucoup. Je l'aime énormément, j'ai beaucoup aimé le tricoter dans l'ensemble, j'aime beaucoup le rendu final de ce châle. J'ai vu des versions dans des couleurs rares, c'était magnifique. Moi j'ai fait avec ce que j'avais dans mon stock, c'est pas forcément mes couleurs, à part ce jaune que j'adore, mais le reste c'est pas forcément mes couleurs habituelles, mais je trouve que là ensemble tout va super bien, c'est super beau, et franchement je regrette pas de l'avoir fait, j'en suis vraiment contente. Donc voilà, on a fait le tour de tous mes châles que j'ai tricotés durant l'année 2022, et il y en a eu un paquet quand même. Alors maintenant passons au gilet. J'en ai tricoté 3, comme l'an dernier. Mais par exemple là maintenant qu'il fait froid, c'est vrai que je me tourne toujours vers mes pulls et donc je porte moins mes gilets. Donc ouais, je préfère tricoter des pulls, puis en plus un gilet c'est en aller-retour donc c'est moins drôle qu'un pull rond. Alors sinon j'ai quand même tricoté le gilet Anya, un modèle de Nadia Enseanis que j'ai testé pour elle, que j'avais tricoté dans les laines, alors la base météorite de l'écheveau solidaire. On avait reçu un gros cake dans une box de Noël, le Noël 2021. Ah bah j'ai tricoté pas si longtemps après pour une fois. Voilà, et que j'ai combiné avec un mohair de Drops, le Kid Sick mohair de Drops. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est un très joli modèle avec... Donc c'est un gilet qui ne se ferme pas, qui se porte ouvert avec cette très jolie dentelle. Oh,
ces dentelles et torsades sur le devant, j'aime beaucoup. Très joli motif là, de chaque côté. Vraiment très très beau. Et tout le reste est en jersey en droit. Hop hop hop. Donc un très joli modèle. Au final on s'y habitue. Ça se tricotait bien. Franchement il est très très chouette. Les torsades sont vraiment très simples. C'est vraiment pas des points compliqués. Mais le rendu il est très très beau. Et on vient faire tout le corps. Il n'est pas extrêmement long. Il n'est pas crop non plus. Hein, mais c'est pas c'est un gilet qui s'arrête à peu près au niveau du... en haut des fesses. On a des petites cottes en bas et je me souviens, oui, parce qu'elle nous fait faire des diminutions. Enfin, je sais plus, il y a un rang de préparation pour que les cottes suivent super bien le motif. Ça rend super bien, c'est très très beau. On a une finition en icône tout le long, on a comme ça pas du tout à revenir sur l'encolure. Donc on fait ça, c'est vachement beau. Puis après on vient reprendre les manches tout en rond, avec certainement quelques diminutions, des cottes, un torse au bout. Un très joli modèle. Franchement sur le modèle rien à redire. C'est très très beau, c'est très chouette. J'attendais que ça, de tricoter un gilet comme ça, un peu col châle, qu'on boutonne pas, en fingering et mohair. Donc il avait tout pour que ça soit parfait, et ce qui fait qu'il n'est pas parfait, c'est mon choix de laine. Je vous l'ai dit, la base météorite de l'écheveau solidaire, c'est 500 grammes de laine pour un équivalent d'un métrage de 4 écheveaux de fingering. Donc en fait c'est une laine qui est assez lourde en termes de poids, et je n'aime pas le mohair de Drops, je trouve qu'il pique. Je le trouve pas du tout agréable. Donc ça va, c'est un gilet, je le porte au-dessus de quelque chose d'autre, mais même les premières fois, je le sentais à travers mes vêtements, je détestais ça, je me suis dit c'est pas possible, donc depuis je me suis habituée, j'arrive à porter avec un t-shirt et tout, mais c'est pas les laines les plus agréables, il est lourd, il a pas de drapé je trouve, et épique. Donc je l'ai quand même porté parce que je rêvais d'un gilet comme ça, le modèle était super beau et je l'avais tricoté et j'avais essayé, ben voilà, c'était pas non plus pour le laisser au placard, donc je le porte. Je le porte moins parce que depuis j'ai tricoté autre chose, mais je l'ai quand même porté, mais je l'aime pas. J'aime pas ces laines là et c'est clair que je réutiliserai ni l'une ni l'autre. Voilà, c'est mon fail de l'année, c'est ce gilet là. Mais en tout cas le modèle... franchement vous pouvez y aller, très bien expliqué, il est pas compliqué et le rendu est très très beau, vraiment très très beau. Donc voilà, le gilet Anya, un très chouette modèle mais un mauvais choix de laine, c'est des choses qui arrivent. Le deuxième gilet, encore Nadia. Le modèle cachou de Nadia, hop, je vous le montre. Alors cette fois-ci on est sur un gilet qui se boutonne, avec un col rond, une encolure ronde, et qui a sur tout le devant, par contre là c'est vraiment sur tout le devant du gilet, on a cette torsade, enfin presque tout le devant, vous voyez ici on a un peu de jersey quand même. On a cette torsade, hop là, c'est toujours la même qui revient de temps en temps, qui revient régulièrement, mais vous voyez pas trop souvent, il n'y a pas énormément de torsade, c'est vraiment des points très simples, voilà, vraiment le basique de la torsade. Vous avez jamais fait de torsade, allez-y sans souci. Moi j'ai réalisé mes torsades sans aiguille auxiliaire, vous pouvez très bien utiliser une aiguille auxiliaire si vous préférez, c'est une torsade qui peut très bien se faire sans. Tout le dos est en jersey, on revient après relever toute la patte de boutonnage, et on vient relever l'encolure. Ça, alors c'est un peu fastidieux à faire, relever ses mailles, je suis pas celle qui préfère faire ça, mais j'aime beaucoup pour la tenue du gilet, il n'y a pas à dire, j'aime beaucoup quand on relève les mailles, ça tient bien le gilet, ça tient bien au niveau de l'encolure, et même si c'est pas ce que je préfère, c'est la technique que je préfère pour un gilet. Ou alors c'est un gilet comme le Anya qui se tient ouvert, et là voilà, il n'y a pas de souci, je préfère quand on relève pas dans ces cas-là. Mais ici quand c'est pour le fermer et tout, je trouve que ça tient beaucoup mieux quand on vient relever ses mailles. Comme le gilet Anya, il y a un rang de préparation pour que les cottes se terminent, se prolongent très très bien avec les torsades, c'est hyper bien pensé. Donc voilà, le dos tout en jersey et puis des manches toutes simples. Où est-ce qu'il y a une manche? Que je vous en trouve une. Voilà, on vient relever les mailles pour la manche, quelques diminutions et des cottes 1-1, voilà. Un très joli modèle, j'avais eu un gros coup de cœur, donc un modèle en français et en anglais par Nadia, qui est tricoté dans les laines de By Night, dans sa base Milky Way et son mohair dans le coloris cachou cochenille, d'où le nom du cachou. Alors moi j'ai tricoté avec ce que j'avais en stock, j'avais la Madeleine Toche 3 écheveaux, qui devait être 3 bains différents. J'ai la première écheveau jusque là, qui est dans les tons un peu plus jaunes, le deuxième écheveau là qui est un peu plus gris, et celui-là qui a encore moins de speckle. Alors, faut savoir que moi j'avais tricoté le French Coast, j'avais tricoté celui-là
pas longtemps après. Coup sur coup à avoir 2 projets dont les échos ils étaient assez différents. Voilà, c'est la laine, alors après c'est le jeu de la laine teinte à la main, hein, on nous le dit toujours. Faut alterner ses échevaux. Moi je suis pas du genre à alterner mes échevaux. Alors là par chance le mohair atténue les choses et heureusement que je l'ai tricoté avec du mohair. C'est le mohair de Loli l'a fait, super doux, super agréable, bien poilu. J'aime beaucoup son mohair, c'était très chouette, j'ai pris le coloris écru. Ce qui n'enlève en rien au speckle, on voit bien les speckles et tout, mais ça a atténué un petit peu le changement de couleur. Alors au final c'est pas choquant, je le porte beaucoup, je l'aime beaucoup, il est très doux, très chaud, il a un chouette drapé, et en fait Anya, je le mets plus parce que... cachou quoi. Il est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable à porter. Voilà, un très chouette modèle, accessible aux débutants sans hésitation, franchement, n'ayez pas peur, la torsades sont vraiment simples et il a un très chouette rendu. Le dernier gilet que j'ai tricoté, c'était un peu sur un coup de tête, il s'agit du modèle Malou, un modèle de Lang Yarn et que j'ai tricoté dans leur Malou Light. Donc c'est dans ma mercerie de Justine, une tasse de filet d'aiguille. Elle avait les fiches en fait pour le tricoter, donc c'est là-bas que moi je me suis procuré le patron et j'ai acheté la laine là-bas. Alors moi j'ai fait le choix de prendre 2 couleurs différentes, un rose et un beige, pour un petit côté chiné, très sympa. Petit côté marbré, j'aime bien. C'est un gilet donc qui se tricote du bas vers le haut en morceaux, que j'ai adapté. Il est fait en morceaux mais moi j'ai adapté pour le faire en rond. Et on a un petit point de semis partout. Donc là on est sur du gros gilet doudou pour la maison. Franchement il est jamais loin, dès que j'ai froid je me mets ça par dessus. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau parce qu'il va pas avec tout ce que je porte, mais c'est pour la maison, c'est pour avoir chaud. Et donc il est jamais loin. Il est léger comme tout, mais il est super chaud. Et je l'avais tricoté en 1 semaine parce qu'il se tricotait en aiguille 6, ça avait été super vite. Donc voilà, le gilet Malou, c'est une encolure en V, c'est pas ce que j'aime sur les gilets, contrairement au pull. Mais bon, j'ai fait une exception pour celui-là, j'ai mis des boutons que j'avais dans mon stock. Le gilet doudou à souhait, franchement, il est super chaud et super confortable. Donc voilà, on a fait le tour pour les gilets. Donc maintenant je vais revenir sur le crochet. Alors au crochet, en début d'année j'ai commencé par faire 3 Pokémon starters pour Noah parce qu'il me les avait demandé, donc je lui ai fait un Bulbizarre, un Carapuce et un Salamèche. J'ai pas été les refaire fouiller dans sa chambre, je vous mets des photos à l'écran. Je les ai tous tricotés en Rikorumi Deka. Moi c'est un fil que j'aime énormément pour le crochet, j'ai pas testé énormément de fils mais celui-là je l'aime beaucoup. Il est assez épais donc il plaît pas à tout le monde mais moi j'aime bien, donc je poursuis avec celui-là. Donc voilà, j'ai tricoté ces 3 petits amigurumi, il était super content, il adore le rendu, ils sont super beaux, ils étaient bien expliqués de mémoire. Je crois que c'était que des patrons gratuits, alors en anglais mais gratuits, donc c'était assez sympa. Donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai fait mes bulbes du printemps, donc c'est en fait les patrons dans la section 4 saisons de Lalilala. J'ai fait le printemps et j'ai fait les bulbes. Dans le printemps il y a le bulbe avec une fleur. Je sais plus, ça doit être le crocus. Et on a un nichoir et un oiseau. Moi j'ai fait juste le bulbe avec le crocus et après j'ai fait avec d'autres fleurs. J'ai fait le perce-neige, la jacinthe. Je vais faire 3 fleurs je crois. Il me semble avoir fait 3 fleurs. C'était très redondant de faire à chaque fois le même bulbe. Ça j'avoue que c'était un peu fastidieux. Donc voilà, j'ai fait cela et après à l'été j'ai fait j'ai acheté le patron pour l'été. Il y avait la planche de surf, la glace. J'ai été voir, c'est un ananas. Un ananas le dernier. Alors là aussi la base c'est la même, mais après le reste, vraiment la partie la plus haute des amigurumi étant vraiment très différente, c'était assez varié, c'était assez fun à faire, donc voilà. Après j'ai perdu le mojo tricot, j'ai pas fait automne. Alors il y a automne, Halloween, Noël, hiver, il y avait de quoi faire et je les ai pas fait. Voilà, je pense que cette année je vais revenir sur du crochet, mais je vais surtout faire je pense des patrons de Mélaline. L'an dernier j'ai fait Chouquette et Mélia, que j'ai offert pour une petite fille de notre famille. C'était une abeille et une coccinelle, j'ai adoré faire ce patron. C'est des patrons disponibles sur Etsy et franchement super bien expliqués, français, anglais, allemand, avec plein de tutos, photos et tout, franchement très bien. Et je pense faire d'autres patrons
je pense cette année poursuivre quelques patrons de Melaline parce que j'avais beaucoup aimé faire ceux que j'ai fait l'an dernier. Et donc le crochet va revenir cette année avec ces patrons là notamment. Donc voilà, ça c'était pour la partie crochet. Ensuite j'ai tricoté 2 plaids pour bébé, donc c'était un patron que j'avais imaginé moi-même. Vous avez le patron disponible gratuitement sur mon blog. Donc une couverture que j'ai fait pour un bébé que j'accueille et une deuxième couverture que j'ai fait pour la cousine de ce bébé que je vais accueillir également dans le cadre de mon métier d'assistante maternelle. Donc voilà, j'ai fait ces 2 plaids là. Le premier je l'ai fait en Rikorumi Baby Dream DK, une laine hyper douce. Super douce, franchement hyper agréable, très bien, qui vieillit super bien parce que je peux vous dire la couverture, je la vois, bébé vient toujours avec, en fait c'est son doudou, donc ouais, j'ai pris la couverture pomme doudou, et elle vieillit super bien, très douce, très chouette, et mais par contre je trouve que c'est des couleurs un peu éteintes, un peu ternes. Donc là pour le bébé, la petite fille, je me suis partie sur la Atlantis de Langarn, comme c'était un film qui passait en machine et c'était des couleurs plus vives, plus brillantes, donc j'ai utilisé celle-là, très douce aussi, très chouette. Donc voilà, ça c'était les 2 plaids pour bébé que j'ai tricoté. Et le dernier plaid que j'ai tricoté et pas des moindres, il est fraîchement terminé, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps dans mes vlogs de Noël. Il s'agit de la Woodside Christmas Blanket de je ne sais plus qui, mais en fait en gros c'est de West Yorkshire Spinners. C'est avec un kit à la base de West Yorkshire Spinners. Moi je l'ai tricoté en Alaska de Drops. Elle est immense, elle est très grande. Voilà, hein, je vous l'ai déjà montré dans mon dernier vlog de Noël, donc je vous invite à aller voir mon dernier vlog si vous voulez tout revoir en détail, mais voilà. Alors au moment où je vous la montre, vous voyez, ces fils ne sont pas encore rentrés, mais le dernier gros projet de l'hiver, c'était mon projet pour mes vlogs de Noël. Je suis vraiment contente de l'avoir fait, elle est super belle et tout, elle est super... elle va nous accompagner pendant plusieurs années et franchement j'en suis fière et j'en suis ravie. Donc voilà, l'un des derniers gros projets de l'année 2022. Et enfin, le dernier accessoire que j'ai tricoté, je l'ai pas sous la main non plus, parce que je l'ai rangé dans mes sacs à projet pour le printemps. Il s'agit du Honey Bucket Bag de Petite Knit, un patron qui m'avait été offert avec ce point alvéole assez particulier à faire, intéressant, mais quelque chose que c'est pas un point que je reproduirai quoi. Il est assez... ça demande de l'attention. Je l'avais tricoté dans des laines qu'on m'avait offertes, un écheveau de Atelier Badibou qui m'avait été très gentiment offert, et je l'ai combiné avec un mohair, je ne sais plus, de Drops, du kit mohair de Drops. Donc voilà, un petit sac à projet en forme de pochon, très chouette, mais ouais, qui demande beaucoup de concentration pour le tricoter. Une fois qu'on a pris on s'est habitué au point, ça va mieux, mais c'est vrai que le rendu il est très chouette, mais j'ai pas trouvé ça le plus fun à tricoter. Donc voilà, c'était ça le dernier projet de l'année que j'avais à vous parler. Alors cette vidéo est super longue, bravo à vous si vous êtes arrivés au bout, j'espère que ce retour sur tous les projets de l'année vous a plu, cette petite récap. Donc une année folle, complètement folle, mais que j'ai partagé avec vous, que j'ai adoré partager avec vous, et que j'espère qu'on va renouveler ça en 2023 avec grand plaisir. Mes restes de fils que je coupais dans mes projets passent dans ce bocal avec une jolie étiquette de chez Mademoiselle Pluche. Je l'avais commencé au mois d'avril, donc il n'y a pas tous mes projets. Je pense qu'une année complète passe parce que si on tasse, il y a de la marge. Ça représente un petit peu toute mon année tricot. Vraiment chouette. J'aime beaucoup ça. Donc en 2023... j'ai préparé mon pot et on repart pour une nouvelle année tricot. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et je vous dis à bientôt. Bye!